Bonjour les Vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose le tirage trimestriel décembre 2020, janvier, février 2021. Donc on va voir quel est pour vous le défi à relever en utilisant la coupe du tarot des anges. Allez, c'est parti pour les Vierges. Vierges, décembre 2020, janvier, février 2021. Quel est le défi à relever? Quel est l'enjeu? Allez, ça y est, j'y suis. Alors, on a la carte de l'étoile et la carte du 6 de feu. Autrement dit, du 6 de bâton. Alors, là, la carte du 6 de bâton nous parle de succès, de victoire, de reconnaissance sociale, publique. Donc, quelque chose que finalement vous avez entrepris depuis un certain temps et qui a peut-être eu du mal à se mettre en place ou à atteindre les objectifs souhaités. Et là, enfin, ça y est, ça se débloque et on dirait que vous atteignez vraiment les objectifs que vous vous étiez fixés. Vous avez avec ça la carte de l'étoile qui nous parle de moments heureux, hein. Donc c'est une carte très positive puisqu'il s'agit aussi de guérison, de protection. Donc ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin. Peut-être que du coup l'enjeu, bon, on a des cartes tellement positives là que c'est difficile un petit peu de voir où peut être le problème, mais où peut être le défi, j'ai envie de dire. J'y verrai peut-être que face à ce succès-là, puisque là, vraiment, il y a une reconnaissance du public, des clients, de vos, voyez, de votre hiérarchie, etc. C'est peut-être la difficulté à vous protéger par rapport à ça. Vous voyez, à la limite, c'est un succès qui peut faire un petit peu peur. Donc, la carte de l'étoile, c'est peut-être, vous ne savez pas, vous craignez de ne pas être assez protégé dans votre vie privée, intime. Voyez, parce que les choses ont pris des proportions telles qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas peut-être pensé. Ou alors, une interrogation sur le fait de se demander est-ce que je suis sur la bonne voie pour atteindre le succès. Alors, je vais tout de suite voir quel est le contexte de cette question, de ce défi avec l'oracle Indigo pour les Vierges. Quel est le contexte de ce défi pour le mois de décembre 2020, janvier, février 2021? Ça y est. Alors, guérison. Vous voyez, alors, soit avec la carte de l'étoile, je disais protection, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est vrai que c'est aussi guérison. Soit c'est par rapport à un problème de santé. C'est sortir victorieux voyez, vous sortez peut-être d'une maladie, qu'elle soit physique ou une épreuve morale, psychologique difficile. Donc c'est peut-être lié à la santé, se guérir. Voyez, bon, franchement, je pense que ça peut être par rapport à la santé. Parce que ça fait 2 fois la carte guérison. Euh, voilà, ouais, sortir victorieux, sortir sain et sauf d'une épreuve difficile au niveau de la santé. Si c'est pas au niveau de la santé, avec la carte de la guérison, je verrai peut-être que le succès, si vous voulez, que vous connaissez, vous sort des blocages que vous aviez jusque-là. En fait, c'est le succès qui est salvateur et qui vous permet de reprendre confiance en vous
en ce sens que peut-être si vous ne l'aviez pas atteint jusque-là, vous vous interrogiez si vous étiez sur la bonne voie. Parce que la carte de l'étoile, c'est aussi être à la bonne place, au bon moment, sur la bonne voie. Donc ça me fait penser quand même à ça. En tout cas, vous êtes protégé au niveau de votre santé. Si vous aviez eu des problèmes de santé, voilà, on est là sous une protection et on sort quand même guéri et sain et sauf. Alors, on va voir quels sont vos atouts, quelles sont les difficultés et qu'est-ce qu'il en résulte. À tout de suite. Alors, donc, tout en battant les cartes, là j'ai un petit peu réfléchi. Je pense que peut-être le succès, c'est ce que vous espérez au plus profond de vous et vous espérez être sur la bonne voie pour l'atteindre. C'est peut-être plus quelque chose auquel vous aspirez que quelque chose qui est immédiatement là, peut-être palpable. On va voir. Alors, ici, en avantage, en atout, vous avez le 7 de bâton, le 9 d'air et le 5 d'air. Alors, avec le 7 de bâton, ça veut dire que, voyez, le défi que vous vous êtes lancé d'obtenir un succès, ça va vous demander beaucoup d'endurance, d'effort, de surmonter les difficultés. Bon, on y arrive hein, avec le 7 de bâton, mais c'est pas de tout repos. Voilà, donc ça demande de la persévérance, de l'endurance, une capacité voilà, à fournir un certain nombre d'efforts. Ensuite, avec le 9 d'air, on a l'impression que vous vous êtes préparé de toute façon à l'idée que ça n'allait pas fonctionner. Donc, à la limite, vous voyez, c'est comme si vous étiez un petit peu blindé et que du coup, c'est pas non plus source d'angoisse parce que vous l'avez dans les aspects positifs. Donc, même si vous n'endormez pas la nuit, en fait, c'est comme mentalement, j'ai l'impression que vous êtes de toute façon armé pour voilà, atteindre ce fameux succès que vous espérez tant et pour lequel vous êtes protégé. Ici, on a le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, vous voyez, mentalement, bon, vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément très confortable, mais c'est en tout cas, si c'est en positif, ça signifie que bien que ça peut être source de conflits, de désaccords, de discordes, ça vous fait malgré tout avancer. Peut-être que, vous voyez, vous avez une idée à un moment et puis après, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui perturbe, un élément nouveau qui vient perturber l'existant. Enfin, vous voyez, voilà. Mais au final, ça avance. Et là, vous voyez, avec la carte du voyage, ça vous dit que vous avez la capacité à prendre le recul nécessaire, à prendre de la hauteur, à élargir votre champ d'action, votre champ pour opérer. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas vous limiter aux frontières françaises. Vous allez pouvoir entrer en contact, ne serait-ce que par Internet, avec ou par un déplacement professionnel ou autre. Vous allez élargir, j'ai l'impression, votre horizon. Cette carte du voyage, elle nous parle de votre capacité également à prendre du recul sur une situation. Et cette capacité à prendre du recul, elle est importante pour finalement voir les choses sous un autre angle quelque part. Hein. Donc, c'est vous voyez, c'est votre liberté d'initiative, votre liberté personnelle qui est mise ici à l'honneur. Donc, peut-être un besoin d'évasion, hein, de vous éloigner de certaines choses pour y voir peut-être plus clair, ou de certaines personnes. Alors, on a la carte de la louve et on a la carte des secrets. Donc, bon, la carte de la louve, moi j'ai l'impression que vous avez quelque chose à protéger. Peut-être avez-vous... Enfin, vous voyez, vous jouez quand même la carte de la sécurité. La louve, c'est celle qui veille au grain, à la sécurité de tous et à la survie
de ce qu'elle protège. Donc, moi, je vous ai dit, peut-être c'est aussi vous protéger d'un succès qui est tellement important que, bon, il faut protéger peut-être votre famille du domaine public, hein. C'est possible aussi. La carte du secret, euh, peut-être que la clé du succès, c'est justement de garder certaines choses un petit peu secrètes ou alors de faire confiance à votre intuition. Vous voyez, vous n'avez rien de dans les atouts, vous n'avez rien en denier. Dans le domaine matériel, c'est dans la tête. Là, c'est par rapport au physique, hein, le fait d'endurer, de dépasser un petit peu, surmonter des épreuves. Et là, pour moi, ça serait vraiment le mental, l'intuition. Donc, faites confiance, appuyez-vous sur ces ressources-là pour atteindre le succès que vous espérez tant. Alors, ici, on a dans les difficultés, les obstacles, on a la carte de l'arcane sans nom, la libération. Donc, peut-être la situation est bloquée parce que quand on a l'arcane sans nom, c'est que c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Ici, c'est dans les oppositions, donc on a du mal peut-être à terminer une étape pour atteindre le succès. Il y a une situation qui est peut-être bloquée, une transformation qui ne vient pas, donc une difficulté à passer à autre chose. Alors peut-être la situation sanitaire explique cela. Je pourrais le penser ici, peut-être, enfin, je dis ça par rapport à cette carte parce que vous avez la carte du 7 de coupe. Voyez, vous n'arrivez pas à prendre, enfin, c'est comme s'il y avait plein de possibilités, vous avez du mal à choisir, vous avez du mal à choisir parce que vous êtes un petit peu bloqué par une situation. Je pense que la difficulté de faire le choix, c'est parce que vous êtes obligé de remettre les choses comme ça au lendemain, à défaut de pouvoir les exécuter immédiatement. Avec la carte du 8 de terre, c'est justement la productivité, vraiment le travail efficace. Donc, on a du mal, je pense, à être efficace parce qu'il y a certaines choses qui nous bloquent. Ça veut dire ça pour moi. Alors, on va voir. Ouais. Le choix, la renaissance et la création. Oui, il y a, en fait, vous avez du mal, je pense, à atteindre un objectif. Vous voyez, la création, c'est l'émergence là d'un projet nouveau. Peut-être que vous avez mis en place d'ailleurs ce projet dès le printemps et il a du mal à sortir de l'eau, à voir le jour, à vraiment être en pleine expansion, puisqu'on a la carte de la victoire, hein. C'est ce que vous cherchez peut-être, mais ça a du mal à, voilà, à émerger. Euh, Voyez la carte de la Renaissance avec la carte de la Libération, c'est deux fois les mêmes cartes. Ça veut bien dire que il y a une difficulté à prendre un nouveau départ et à mettre en place un choix conséquent qui pourrait bouleverser toute la suite. J'ai l'impression que vous avez du mal, ici les Vierges, pour ces 3 mois à venir, à faire un choix, à prendre une décision radicale et tranchée. Il me semble qu'on est dans cet ordre-là. Alors, ici, en résultante, on a le 2 d'épée. Donc, vous voyez, une difficulté, des contradictions qui peuvent vous traverser. Comme si deux voies différentes, vous avez le choix en contre. Et là, le 2 d'épée, il y a deux idées qui peuvent s'opposer et on a du mal à trancher, à choisir finalement laquelle est la meilleure. On est un peu, peut-être là, nous dit-on, dans une impasse. Vous voyez, vous avez la carte changement-séparation. Au final, il y a un changement qui va s'opérer, hein. Là, vous l'avez la libération en contre. Je pense que c'est plus sur le mois de février que les choses se débloquent qu'avant. Avant, vous êtes un petit peu empêché. Il y a des choses, il y a, voilà. Et avec la carte de la guidance, on a l'impression que justement, vous allez devoir vous laisser porter un petit peu par le courant, par les événements, et ça va être un petit peu au fil de l'eau, comme si
vous ne pouviez pas tout anticiper. Oui, je pense un petit peu dans cet ordre-là. Et je pense qu'on ne peut pas tout anticiper parce que l'avenir, là, est trop incertain. On n'arrive pas, par rapport au confinement, à savoir qu'est-ce qui sera possible de faire, de ne pas faire, quels seront les... Qu'est-ce qui sera autorisé, pas autorisé. Donc, on a du mal à se projeter et à anticiper. Donc, il y a le changement qui arrive. Ça, c'est sûr parce qu'on a la carte séparation changement. Alors, ben, écoutez, là, c'est la carte conseil, c'est la carte du monde. Donc, le monde, c'est vraiment l'accomplissement, l'achèvement heureux. Donc, n'ayez pas peur, vous allez y arriver à aboutir, ce que vous devez aboutir. Là, c'est l'arcane 21, donc on est à la fin du cycle. C'est le couronnement, c'est le succès, c'est la conclusion heureuse, les réjouissances. Vous voyez, c'est couronné de succès. On parlait d'un couronnement en ce début de tirage et on y vient. Donc, croyez au fait que, n'hésitez pas à croire au fond de vous vraiment que vous êtes sur la bonne voie. C'est simplement peut-être là, n'en percevez-vous pas encore les résultats, mais on arrive à un aboutissement heureux. Parce qu'on vous dit, croyez en votre capacité à aller jusqu'au bout et à vous accomplir et à vous réaliser. Je vais voir quel est le chakra sur lequel il faudrait travailler. Alors, c'est le chakra argent. Le chakra argent, ça nous parle de tout ce qui est en rapport ici avec le féminin. Ça peut être, alors, en signification, en conseil, de vous reconnecter à votre féminité pour être plus dans la compassion, l'intuition, la douceur, l'amour inconditionnel. Donc, il va falloir aussi communiquer avec davantage de clarté pour prendre votre place et vraiment passer à l'action. Ça, c'est peut-être une difficulté que vous avez. Donc, on vous invite aussi avec ce chakra à faire confiance à votre intuition. D'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, avec la carte des secrets. La carte des secrets, c'est l'intuition. C'est l'intuition, donc c'est un atout. Donc ayez foi en vous et à ce que vous ressentez, parce que c'était un atout. Donc, vous voyez, c'est un petit peu redondant et c'est tant mieux parce que ça ne fait que confirmer. Donc, votre intuition est vraiment une bonne conseillère. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer là-dessus. Quant aux pierres qu'on peut vous conseiller ici, je vais prendre l'oracle d'Hildegarde pour voir quel est le message et ensuite voir s'il y a une pierre commune entre le chakra argent et le message ici. Alors, on a la carte. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Bon, regardez, il y a la guérison ici. Je vous parlais d'intuition. Là où va ma pensée? Votre pensée, elle ne peut être guidée que par votre intuition. Je vous disais, il n'y a aucun denier dans votre tirage, dans les atouts. C'est parce que vous ne pouvez pas vous appuyer sur quelque chose encore de concret. C'est donc une nécessité de vous appuyer sur votre intuition. Alors, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, oui, mais c'est rien de bien fondé, c'est juste ce que je ressens. Faites-vous confiance parce que c'est votre intuition est votre principal allié. Et il y a ici guérison. Vous voyez, on arrive à penser ses blessures et à aller vers quelque chose de meilleur. Et c'est l'énergie de guérison qui ressort. Alors donc, avec le chakra argent, est-ce qu'on a une pierre qui serait commune? Non, pas vraiment. Donc ici, tous les bijoux en argent sont conseillés. Toutes les pierres de couleur claire, comme ça peut être le diamant, mais ça peut être aussi la pierre de lune. Ça peut être également le cristal de roche qui peut être ici conseillé pour vous. Donc, toutes les pierres de couleur claire. Alors maintenant, on va voir famille, amis, amour. Alors, pour les vierges, d'abord une carte pour la famille. Alors, l'homme, donc,
Ça peut vouloir dire qu'un homme dans votre famille va jouer un rôle capital au cours de ces 3 mois à venir. Ou alors, parce que là, vous voyez, la carte de la louve, c'est aussi la carte de la mère, celle qui protège et qui veille à la survie et à la sécurité de tous. Donc, bon, évidemment, là, c'est une femme, mais comme c'est un tirage général, je pense que ça signifie que vous êtes véritablement un pilier, là, dans votre famille, hein, la Vierge. Alors, amour pour les Vierges, décembre 2020, janvier, février 2021. Protection, amitié. Alors, peut-être c'est une amitié qui se transforme en une relation plus sérieuse, qui s'approfondit et qui peut se transformer en amour. Donc quelque chose, une relation qui était simplement amicale et qui évolue vers de l'amour. Et maintenant, amis. Pour les amis, pour les vierges, quel est leur rôle? Transformation, libération. Vous voyez, vous aviez la carte ici, changement, libération, transformation, libération. Je pense que vos amis seront de bons conseils et vous aideront à franchir ce cap. D'accord? Donc, je pense que c'est aussi les échanges avec eux qui vous aideront à prendre du recul et à atteindre peut-être ce succès et à faire les bons choix et opérer la transformation pour être vraiment au plus proche de ce que vous désirez conclure de manière positive. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me consulter. Si vous souhaitez avoir davantage de précisions, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Je vous dis à très bientôt et je vais publier les tirages généraux, sentimentaux et professionnels. Donc si vous êtes abonné, vous recevrez les notifications. Sachez que c'est gratuit et que c'est anonyme. Voilà, sauf si vous avez bien sûr une chaîne YouTube. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci.